Combien de fois vos larmes les plus sincères ont-elles été versées sur un oreiller trempé, dans le silence d'une chambre verrouillée ou dans l'isolement de votre voiture, où le seul son était celui de vos sanglots? Combien de fois avez-vous ravalé vos pleurs durant la journée, maintenant une façade de force, pour finalement vous effondrer lorsque plus personne ne pouvait vous voir? Dans ce moment de vulnérabilité absolue, quand la douleur est si vive qu'elle semble physique, une question angoissante résonne dans le vide. Est-ce que quelqu'un s'en soucie? Dieu voit-il cela? Que pense-t-il de moi maintenant, dans cet état de brisement total? Nous avons donc regardé en face la dure réalité de nos pleurs solitaires et les mensonges que l'ennemi murmure dans ces moments de vulnérabilité. La croyance que nous sommes seuls, que nos larmes sont inutiles ou qu'elles sont un signe de notre manque de foi est un fardeau qui s'ajoute à notre douleur initiale. Mais la parole de Dieu n'est pas silencieuse face à notre souffrance. Elle ne nous abandonne pas dans cette chambre obscure de la honte et de l'isolement. Mais elle vient comme une lumière perçante pour exposer le mensonge et révéler une vérité si profonde qu'elle a le pouvoir de redéfinir notre expérience de la peine. C'est ici que nous retournons à notre ancre, la déclaration monumentale de David dans le psaume 56. Ce verset n'est pas simplement une jolie poésie, c'est une fenêtre ouverte sur le cœur même de Dieu envers celui qui pleure. Nous allons maintenant plonger dans cette révélation et la décomposer en 3 vérités glorieuses qui forment le fondement de notre consolation. Nous allons découvrir ensemble que notre Dieu est un Dieu qui voit notre parcours, qui valorise notre douleur et qui se souvient de notre histoire. C'est la révélation du Dieu qui voit, qui valorise et qui se souvient. Revenons donc à notre ancre, à ce phare dans la tempête de notre chagrin. Au cœur du livre des psaumes, dans un moment de péril et d'angoisse extrême, David ne se contente pas de crier au secours. Avant toute chose, il ancre sa foi dans une vérité fondamentale sur le caractère de Dieu face à sa souffrance. Il nous offre une déclaration qui a traversé les siècles pour venir nous consoler aujourd'hui, dans le secret de nos chambres. C'est une vérité si personnelle, si tendre, qu'elle a le pouvoir de transformer notre perception de chaque larme versée dans la solitude. Écoutez avec tout votre être la prière du psalmiste, les paroles qui formeront le fondement de notre espérance. Dans le psaume 56, au verset 8, la voix de David s'élève, non pas depuis un trône, mais depuis un lieu de fuite et de peur, et il déclare cette vérité monumentale. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Répétons cela dans notre cœur. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Pour saisir la profondeur de cette affirmation, nous devons nous souvenir de la situation de David. Il n'est pas un roi triomphant écrivant depuis son palais. Il est un fugitif. Le texte nous dit qu'il a été saisi par les Philistins à Gath. Il est seul, traqué, loin de chez lui, sa vie ne tenant qu'à un fil. Sa vie est littéralement une vie errante, sans lieu de repos, sans sécurité. C'est depuis ce lieu de désespoir absolu, de vulnérabilité totale, qu'il nous révèle 3 facettes glorieuses du cœur de Dieu envers celui qui souffre. Ce ne sont pas des concepts théologiques abstraits, c'est le témoignage d'une âme brisée qui a trouvé son refuge. La première vérité est celle-ci, Dieu voit notre parcours. David commence par dire « Tu comptes les pas de ma vie errante ». Pensez à cette image. Dieu ne se contente pas de nous observer de loin. Il est si proche qu'il compte chaque pas que nous faisons dans notre désert. Le mot hébreu pour errante évoque l'idée de vagabonder, d'être sans but, d'être déraciné. Dieu voit chaque moment où vous vous sentez perdu, chaque jour où vous avancez péniblement sans savoir où vous allez. Il ne se contente pas de voir votre destination finale. Il est intimement conscient du chemin difficile que vous parcourez pour y arriver. Il voit chaque détour, chaque obstacle, chaque pas chancelant fait dans l'obscurité. Votre errance ne lui est pas inconnue. La deuxième vérité est encore plus intime. Dieu valorise notre douleur. David poursuit avec cette image d'une tendresse inouïe. « Recueille mes larmes dans ton outre ». Une outre dans les temps anciens était une gourde en peau, un récipient précieux utilisé pour conserver ce qui avait de la valeur,
comme l'eau dans le désert, le vin nouveau ou l'huile d'onction. David ne demande pas à Dieu de sécher ses larmes ou de les ignorer. Il lui demande de les collecter, de les conserver comme on garde un trésor. Cela signifie que pour Dieu, vos larmes ne sont pas un déchet émotionnel. Elles ne sont pas un signe de faiblesse à éliminer. Elles sont précieuses. Chaque larme est un liquide sacré qui raconte l'histoire de votre amour, de votre perte, de votre combat. Le Créateur de l'univers se penche et considère vos larmes assez importantes pour être gardées dans son trésor céleste. Enfin, la troisième vérité nous donne une assurance éternelle. Dieu se souvient de notre histoire. La phrase se termine par une question rhétorique qui est en fait une affirmation puissante. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Au-delà de voir notre parcours et de valoriser notre douleur, Dieu l'enregistre. Il en tient un registre permanent. Dans la pensée biblique, être inscrit dans un livre signifie que l'on ne sera jamais oublié. Cela signifie que votre souffrance a une signification éternelle. L'injustice qui vous a fait pleurer, la perte qui vous a brisé le cœur, la nuit de l'âme que vous avez traversée, rien de tout cela n'est perdu dans le temps. Tout est consigné dans les archives du ciel, non comme un dossier d'accusation, mais comme le mémorial d'un combat qui a de l'importance aux yeux de votre Père. Votre histoire de larmes est inscrite dans la mémoire éternelle de Dieu. Pour bien comprendre la révolution que représente cette prière de David, il faut se replonger dans le monde dans lequel il vivait. L'image de l'outre n'est pas un choix anodin. Dans le Proche-Orient ancien, une outre était un contenant vital. Faite de peau d'animal, elle servait à transporter les biens les plus essentiels à la survie. L'eau dans le désert, le vin pour la joie et les célébrations, l'huile pour l'onction et la guérison. En demandant à Dieu de recueillir ses larmes dans une outre, David ne lui demande pas simplement de les remarquer. Il affirme que sa douleur, ses larmes, ont la même valeur aux yeux de Dieu que ces substances précieuses qui soutiennent la vie. Il déclare que sa peine n'est pas un fardeau pour Dieu, mais un trésor que le ciel juge digne d'être conservé. De même, l'image du livre n'est pas simplement poétique. Dans les cours royales de l'Antiquité, le roi tenait des chroniques, un livre où étaient consignés les événements importants du royaume et les actes de loyauté de ses sujets. Être inscrit dans le livre du roi signifiait que votre service ne serait pas oublié et qu'une récompense était assurée. Quand Mardochée a sauvé la vie du roi Assuérus, son acte a été inscrit dans le livre des chroniques, et c'est cette inscription qui, plus tard, l'a sauvé et a élevé son peuple. David transpose cette pratique royale dans la sphère divine. Il affirme que le roi de l'univers tient un registre, un mémorial, non seulement de nos actes de foi, mais aussi de nos nuits de larmes. Cela garantit que notre souffrance a une signification et qu'elle sera un jour prise en compte dans la justice finale de Dieu. Il est aussi crucial de se rappeler où David se trouve lorsqu'il écrit ces mots. Le titre du psaume 56 nous dit qu'il a été saisi par les Philistins à Gath. Gath était la ville natale de Goliath, le géant que David avait tué. Il se trouve donc au cœur du territoire ennemi, en danger de mort imminent, complètement seul et sans défense. Ce n'est pas une prière écrite depuis le confort et la sécurité du palais royal. C'est le cri d'une âme au bord du gouffre. Cette vérité n'est pas née d'une réflexion théologique paisible, mais elle a été forgée dans le feu de l'angoisse la plus extrême. C'est précisément parce qu'elle vient d'un lieu si sombre qu'elle brille avec une telle intensité pour nous aujourd'hui. Lorsque nous nous sentons nous-mêmes en territoire ennemi, cette attention divine à la souffrance humaine est un fil d'or qui parcourt toute l'Écriture. Ce n'est pas une idée isolée dans un seul psaume. Des siècles avant David, lorsque les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent et a déclaré, dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 7, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu n'a pas dit « je connais leur situation ». Il a dit « je connais leur douleur ». C'est une connaissance intime, personnelle, empathique. Le Dieu de la Bible n'est pas un observateur distant. Il est un participant compatissant à l'histoire de la souffrance de son peuple. Certains historiens et archéologues évoquent une ancienne tradition,
celle des lacrymatoires. C'étaient de petites fioles en verre ou en poterie, dans lesquelles les endeuillés recueillaient leurs larmes lors des funérailles. Ces fioles étaient ensuite parfois placées dans les tombes comme un témoignage de la profondeur de l'amour et du chagrin. Que cette pratique ait été courante ou non dans l'Israël de David, l'image est d'une puissance extraordinaire. Elle suggère que les larmes sont un mémorial, une preuve tangible d'un amour qui a été brisé par la perte. David prend cette coutume humaine, si touchante, et l'attribue à Dieu lui-même. Il imagine le Créateur de l'univers se penchant pour recueillir les larmes de son enfant dans une fiole céleste, un mémorial éternel de sa peine. Cette vision de Dieu était absolument révolutionnaire dans le contexte religieux du monde antique. Les dieux des Cananéens, des Babyloniens ou des Égyptiens étaient souvent dépeints comme des êtres capricieux, égoïstes et largement indifférents à la souffrance des mortels, sauf si elle interférait avec leurs propres plans ou si elle était le résultat de leur colère. La souffrance était soit un signe de la défaveur des dieux, soit simplement une partie insignifiante du chaos de l'existence. Le Dieu révélé dans les psaumes est radicalement différent. Il est un Dieu qui non seulement voit la souffrance, mais qui lui attribue une valeur et une dignité. C'est une révélation qui change tout sur la nature même de Dieu et sur la valeur de chaque vie humaine. Cette révélation trouve son accomplissement ultime et parfait en la personne de Jésus-Christ. Il est l'incarnation d'El Roi, le Dieu qui voit. L'Évangile selon Jean nous dit que Jésus a vu Nathanaël sous le figuier, avant même de le rencontrer. Il a vu la foi du centurion, la détresse de la femme atteinte d'une perte de sang, le cœur brisé de la veuve de Naïn. Et, de manière la plus poignante, il a pleuré. Au tombeau de son ami Lazare, face à la douleur de Marie et Marthe, Jésus pleura. Il n'a pas seulement vu leurs larmes, il a ajouté les siennes. Dans le jardin de Gethsémane, ses propres larmes étaient mêlées de sueur et de sang. En Jésus, Dieu n'a pas seulement recueilli nos larmes dans une outre, il les a versées lui-même. Ainsi, lorsque nous nous accrochons à la promesse du psaume 56, nous ne nous accrochons pas à un simple poème ancien. Nous nous connectons à une vérité qui est au cœur même du caractère de Dieu, confirmée à travers toute l'histoire du salut et incarnée dans la personne de son Fils. Le contexte historique et biblique ne fait pas de cette promesse une relique du passé. Il en fait un fondement inébranlable pour notre foi aujourd'hui. Le Dieu qui a compté les pas de David le fugitif est le même Dieu qui compte vos pas dans votre propre désert. Le Dieu qui a conservé les larmes du roi poète est le même qui considère vos larmes secrètes comme un trésor. Cette vérité n'est pas une simple consolation. C'est le roc sur lequel nous pouvons nous tenir lorsque tout le reste semble s'effondrer. Pourtant, cette vérité, aussi glorieuse soit-elle, doit se frayer un chemin à travers les décombres de nos expériences vécues. Il est une chose d'entendre que Dieu recueille nos larmes, et une autre de le croire lorsque le sol se dérobe sous nos pieds. La distance entre la promesse du psaume 56 et la douleur poignante de notre réalité peut parfois sembler être un abîme infranchissable. C'est dans cet abîme que nous luttons. C'est là que la foi n'est plus un sentiment réconfortant, mais un choix désespéré, un acte de volonté face à l'évidence de notre souffrance. Pensons à la perte. Pensons à la veuve qui prépare machinalement le café pour deux avant de se souvenir, avec une douleur fulgurante, que la chaise en face d'elle restera vide. Pensons aux parents qui entrent dans la chambre silencieuse de leur enfant parti trop tôt, où chaque objet est un mémorial et chaque souvenir une lame. Les larmes qui coulent dans ces nuits interminables ne sont pas de simples expressions de tristesse. Elles sont le cri d'une âme amputée, le langage d'un amour qui n'a plus d'endroit où aller. C'est dans ce silence assourdissant que la question se pose. Dieu voit-il ce vide ? Cette outre céleste peut-elle vraiment contenir le poids d'une telle absence ? Considérons l'injustice. L'employé fidèle, licencié sans ménagement pour faire place à un autre, moins compétent mais mieux connecté. La victime d'abus qui voit son agresseur prospérer, vivre sans conséquences apparentes, tandis qu'elle porte les cicatrices invisibles jour après jour. Les larmes qui naissent de l'injustice sont brûlantes. Elles sont un mélange de chagrin, de colère et d'une profonde confusion.
Elles sont un plaidoyer pour un ordre moral qui semble avoir disparu. Lorsque nous pleurons face à l'injustice, nous ne pleurons pas seulement notre perte. Nous pleurons la fracture du monde lui-même et nous crions « Mon histoire est-elle vraiment inscrite dans un livre qui rendra un jour justice ?» Et que dire de l'agonie des prières sans réponse? Des années passées à genoux, suppliant pour la guérison d'une maladie chronique qui ne fait qu'empirer. Des décennies de prières pour le salut d'un être cher qui s'éloigne toujours plus de la foi. Les larmes versées sur l'autel de l'attente sont peut-être les plus amères, car elles sont souvent mêlées au doute. Chaque silence de Dieu peut être interprété par l'ennemi comme une preuve de son indifférence. On commence à se demander: mes larmes sont-elles même entendues ou montent-elles simplement pour se dissiper dans un ciel de bronze? Il y a aussi la douleur sourde du rejet. L'enfant qui a grandi avec l'ombre de l'abandon parental, portant en lui la question lancinante. Pourquoi n'étais-je pas assez? L'ami qui a été trahi et exclu par le cercle même qui devait le protéger. Le croyant qui, à cause d'une divergence ou d'une faiblesse, s'est senti jugé et mis à l'écart par sa propre communauté de foi. Ces larmes touchent au cœur de notre identité. Elles ne pleurent pas seulement un événement, mais la valeur même de notre être. Elles murmurent le mensonge que si les hommes nous rejettent, alors peut-être que Dieu nous rejette aussi. Ne négligeons pas la lutte silencieuse et solitaire de ceux dont la bataille est intérieure. Les larmes de celui qui combat la dépression, ce voile gris qui étouffe la joie et la lumière, sans raison apparente pour le monde extérieur. Les larmes de celle qui est prise dans la tempête de l'anxiété, où chaque pensée est une menace et chaque avenir un scénario catastrophe. Ces pleurs sont souvent les plus honteux, car ils ne peuvent être expliqués par une cause tangible. Ils s'accompagnent du sentiment de culpabilité, de la fausse croyance que la foi devrait suffire à tout surmonter, ajoutant le fardeau de l'échec spirituel à la douleur psychologique. Et il y a les larmes de l'épuisement, versées par ceux qui sont forts pour tout le monde. Le soignant qui sourit et encourage son parent malade toute la journée pour s'effondrer en sanglots dans sa voiture sur le chemin du retour. Le parent qui jongle avec le travail, les enfants, les factures, présentant un visage de contrôle et de compétence, mais qui pleure de fatigue et de solitude une fois que la maison est endormie. Leurs larmes ne sont pas seulement pour leur propre fardeau, mais aussi pour la douleur qu'ils portent pour les autres. Une compassion qui les vide jusqu'à la dernière goutte. Enfin, il y a les larmes corrosives du regret. Celles versées sur une erreur passée, un mot blessant qui ne peut être retiré, une décision qui a changé le cours de vie. Même après avoir reçu le pardon de Dieu, le cœur peut continuer à pleurer sur les conséquences, sur la personne que l'on était. Ces larmes sont un dialogue avec le passé, une tentative de laver une tache que seule la grâce peut effacer, mais que la mémoire refuse de laisser pâlir. Elles sont le signe d'un cœur qui aspire à la sainteté, mais qui est douloureusement conscient de sa propre faillibilité. La perte, l'injustice, le silence, le rejet, la maladie, l'épuisement, le regret. Les sources de nos larmes sont multiples, mais le courant qui les alimente est le même. C'est le courant de la vie dans un monde déchu, un monde qui n'est pas encore notre demeure finale. Chaque larme est un témoignage que nous avons été créés pour autre chose, pour un monde sans douleur ni séparation. Chaque sanglot est une protestation de l'âme contre l'état actuel des choses, une expression de notre mal du pays pour un Éden perdu et un ciel promis. C'est précisément dans ce creuset de la lutte humaine que la promesse du psaume 56 prend tout son sens. Elle n'a pas été écrite depuis un lieu de confort théologique, mais depuis le cœur même de la peur et de la solitude de David. Le Dieu qui voit, qui valorise et qui se souvient n'est pas un Dieu pour les temps faciles. Il est le Dieu des chambres verrouillées, des oreillers trempés et des cœurs brisés. Il ne nous demande pas de nier notre douleur, mais de la lui apporter, afin qu'il puisse entrer dans notre histoire, non pas pour effacer la lutte, mais pour la racheter de l'intérieur, si le fait que Dieu voit, valorise et se souvienne de nos larmes était la fin de l'histoire. Ce serait déjà une consolation presque insondable. Ce serait assez pour nous soutenir dans nos nuits les plus sombres. Mais notre Dieu est un Dieu de rédemption. Il n'est pas un archiviste passif de notre douleur,
Il est un alchimiste divin qui la transforme. Il ne se contente pas de stocker ce qui est brisé. Il le refaçonne en quelque chose de glorieux. Il prend la mort et en tire la vie. Et il prend nos larmes solitaires, et par un miracle de sa grâce, il les transforme en semences. Cette vérité est capturée dans une autre promesse extraordinaire, nichée au cœur du livre des psaumes. Écoutez avec une âme renouvelée la parole du psaume 126 au versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Avez-vous saisi la transition miraculeuse qui s'opère ici? Il y a un changement de métaphore si profond qu'il a le pouvoir de redéfinir toute notre expérience de la souffrance. Dans le psaume 56, nos larmes sont recueillies dans une outre, précieusement conservée comme un trésor. C'est une image de conservation passive. Mais ici, dans le psaume 126, les larmes ne sont plus seulement ce qui est gardé. Elles deviennent la semence même qui est plantée dans la terre. Dieu ne se contente pas de mettre notre douleur en lieu sûr sur une étagère céleste. Il la prend, il la bénit, et il la met en terre pour qu'elle produise une récolte de joie que nous n'aurions jamais pu imaginer. Cela signifie que Dieu a l'intention d'utiliser la saison de vos pleurs comme une saison de semailles. La douleur que vous traversez en ce moment n'est pas le point final de votre histoire. C'est le sol fertile dans lequel Dieu plante quelque chose de nouveau. Vos larmes, lorsqu'elles sont remises entre les mains du divin jardinier et arrosées, par la grâce de l'Esprit Saint, deviennent les semences d'une future moisson de joie. Le sol de votre cœur brisé est précisément le lieu que Dieu choisit pour cultiver les fruits les plus exquis de son royaume. La larme que vous versez dans le regret d'un péché passé, Dieu la prend et la plante pour faire pousser en vous un arbre de sainteté et d'humilité. La larme versée dans la solitude de la perte, il la sème pour faire germer une compassion si profonde qu'elle vous rendra capable de consoler les autres avec la consolation même que vous avez reçue de lui. Chaque larme est une semence potentielle. La larme de votre faiblesse, de votre épuisement, de ce sentiment de ne plus pouvoir avancer, devient la semence d'une dépendance radicale envers Dieu, le lieu où vous découvrez enfin que sa force s'accomplit parfaitement dans votre faiblesse. La larme de la déception face aux promesses brisées des hommes devient la semence d'une foi inébranlable en celui qui ne fait jamais défaut et dont la parole est éternelle. Dieu ne gaspille aucune douleur. Alors, comment cette révélation bouleversante doit-elle changer la manière dont nous vivons nos moments de pleurs solitaires? Elle nous appelle à la foi. Non pas à une foi qui nous demande de cesser de pleurer, mais à une foi qui nous invite à pleurer différemment. Elle nous appelle à donner un sens nouveau, une intention divine, à chaque larme qui coule sur notre visage. C'est un appel à transformer notre chagrin en un acte sacré. Premièrement, nous sommes appelés à pleurer avec intention. La prochaine fois que la vague de douleur vous submerge, n'essayez pas de vous cacher de Dieu dans la honte. Au contraire, faites de vos pleurs une prière. Transformez votre chambre de solitude en un autel d'honnêteté brute. Épanchez votre cœur devant lui comme l'eau, comme David l'a fait. Dites-lui, « Père, j'ai mal, je suis brisé, mais je pleure en ta présence, je déverse mon âme à tes pieds. » En agissant ainsi, vous offrez vos larmes à Dieu comme une libation, un acte d'adoration brisé. Vos pleurs cessent d'être un monologue de désespoir et deviennent un dialogue de communion intime avec votre Père. Ils ne sont plus un signe d'abandon, mais un acte de confiance profonde. La preuve que même dans votre douleur, vous vous tournez vers lui plutôt que de vous détourner. C'est le début de la transformation. Deuxièmement, nous sommes appelés à faire confiance aux collectionneurs. La foi, c'est croire dans l'obscurité ce que Dieu nous a dit dans la lumière. Même lorsque vous ne ressentez rien, lorsque le ciel semble silencieux, accrochez-vous par la force de la volonté à la vérité du psaume 56. Répétez à votre âme, « Mon Dieu recueille mes larmes, elles lui sont précieuses, elles sont inscrites dans son livre. Cette souffrance n'est pas vaine, elle n'est pas un hasard, elle n'est pas oubliée. Faites confiance au fait qu'il est
en train de tisser une tapisserie glorieuse, et que les fils sombres de la douleur sont aussi nécessaires que les fils d'or de la joie pour achever le chef-d'œuvre de votre vie. Enfin, et c'est le plus important, nous sommes appelés à attendre la moisson finale. La promesse du psaume 126 est vraie pour cette vie. Nous verrons de nombreuses récoltes de joie ici-bas, mais la moisson suprême, la récolte définitive, est encore à venir. La promesse ultime pour toute âme qui pleure se trouve dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il y aura un jour bien-aimé où Dieu le Père lui-même se penchera et, de ses mains percées d'amour, essuiera la toute dernière larme que vous verserez. Ce jour-là, l'outre céleste sera pleine et scellée pour l'éternité. Le livre des larmes sera fermé. La saison des semailles sera terminée. Et ce qui commencera sera une éternité de moisson, une joie si complète, si pure et si puissante qu'elle fera paraître les souffrances les plus profondes de cette vie comme de légères et passagères afflictions. C'est là notre espérance inébranlable. Alors, comment vivons-nous cela? Comment passons-nous de la salle de conférence théologique à la chambre à coucher tachée de larmes? Il ne suffit pas d'admirer la beauté d'une promesse. Nous devons apprendre à la manier comme une ancre dans la tempête de notre vie quotidienne. La vérité que vos larmes sont des semences n'est pas une simple poésie pour nous faire sentir mieux. C'est un manuel d'instruction divin pour traverser la souffrance avec un but. C'est un appel à devenir des participants actifs dans le processus de rédemption de notre propre douleur. La première étape pratique est de redéfinir le lieu de vos pleurs. Pour beaucoup d'entre nous, la chambre où nous pleurons est une cachette, un lieu de honte où nous nous isolons du monde et même de Dieu. À partir d'aujourd'hui, par un acte de foi délibéré, transformez cette pièce en un sanctuaire. Faites-en votre Gethsémanée personnel, non pas un lieu de fuite, mais un lieu de rencontre honnête et brute avec le Père. Lorsque les larmes montent, ne vous détournez pas de lui. Tournez-vous vers lui et déclarez, même à travers vos sanglots, « Père, je choisis de pleurer ici, en ta présence. » La deuxième étape est de donner une voix à vos larmes. Ne vous contentez pas de pleurer passivement. Parlez à Dieu. Les psaumes sont remplis de ce que nous appelons des lamentations, qui sont essentiellement des pleurs transformés en prières. La prochaine fois que vous pleurerez, essayez de mettre des mots sur votre douleur, aussi maladroit ou en colère soit-il. Dites, « Seigneur, je pleure à cause de cette injustice. Je pleure à cause de ce vide. Je pleure parce que j'ai peur. » En faisant cela, vous prenez vos larmes, qui pourraient devenir un marécage de désespoir, et vous les offrez intentionnellement à Dieu comme l'eau d'une offrande. Ensuite, pratiquez l'acte de confiance consciente. Visualisez l'outre de Dieu. Lorsque vous pleurez, imaginez littéralement que vous remettez chaque larme entre les mains du Père pour qu'il la place dans ce récipient sacré. C'est un exercice de foi qui consiste à dire « Je ne comprends pas cette douleur. Je ne vois pas comment quelque chose de bon pourrait en sortir. Mais je crois en ta parole. Je crois que tu es le collectionneur de larmes et je te confie ma peine, sachant qu'entre tes mains, rien n'est jamais gaspillé. » La quatrième application est de commencer à tenir votre propre livre. Dieu tient un registre de vos larmes. Il peut être puissant pour vous d'en faire de même. Tenez un journal, non pas des événements heureux, mais un journal de vos peines. Notez les jours où vous avez pleuré, pourquoi vous avez pleuré, et les prières que vous avez faites à travers ces larmes. Avec le temps, ce livre de larmes deviendra un livre de souvenirs de la fidélité de Dieu. Vous pourrez regarder en arrière et voir comment il a répondu, comment il vous a soutenu et comment il a commencé à faire germer la joie là où il n'y avait que de la terre brûlée. Le pas suivant nous demande d'agir. Si nos larmes sont des semences, nous devons les semer. Cela signifie chercher activement des occasions d'utiliser notre douleur pour bénir les autres. La compassion que vous développez dans votre propre souffrance est un sol fertile. Lorsque vous pleurez à cause de la solitude,
Tendez la main à quelqu'un d'autre qui est seul. Lorsque vous êtes brisé par le deuil, trouvez un autre cœur en deuil à qui offrir une parole de réconfort, même si votre propre cœur saigne encore. C'est l'acte même de semer. Cela nous amène à une vérité contre-intuitive. Le chemin de votre propre guérison passe souvent par le fait de devenir un instrument de guérison pour quelqu'un d'autre. En semant vos larmes de compassion dans la vie d'autrui, vous participez à la moisson de Dieu. Vous découvrirez que, miraculeusement, en arrosant le jardin d'un autre, votre propre âme commence à recevoir la pluie rafraîchissante de la grâce de Dieu. Votre douleur, autrefois une prison, devient un pont vers le cœur des autres. Il est également essentiel de nourrir les semences avec espérance. Une graine plantée dans un sol sec ne poussera pas. L'espérance est l'eau qui active le potentiel de vie dans nos larmes. Comment cultiver l'espérance au milieu de la douleur? En nous saturant des promesses de la parole de Dieu. Mémorisez le psaume 56, verset 8. Mémorisez le psaume 126, verset 5. Surtout, mémorisez Apocalypse 21, verset 4. Faites de ces versets le pain quotidien de votre âme affligée. Lorsque le mensonge de l'ennemi vient murmurer que votre douleur est vaine, répondez à haute voix avec la promesse de Dieu. C'est le combat de la foi. Ce n'est pas prétendre que vous ne souffrez pas, mais c'est déclarer que votre souffrance n'aura pas le dernier mot. C'est regarder la réalité de vos larmes à travers le prisme de la réalité encore plus grande, de la résurrection et de la promesse éternelle de Dieu. Soyons clairs, ce processus n'est ni facile ni instantané. Le fermier qui sème en hiver ne s'attend pas à récolter le lendemain. Il y a une saison d'attente, une saison où la graine est cachée sous terre, où tout semble mort et silencieux. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de n'avoir fait que jeter vos larmes au vent. La foi consiste à continuer à faire confiance au processus divin pendant cette saison d'obscurité. Ne méprisez pas les petites pousses de joie. La moisson ne se présente pas toujours comme un champ de blé doré du jour au lendemain. C'est parfois un rire inattendu au milieu d'une journée de deuil. C'est un moment de paix soudain au cœur de l'anxiété. C'est une parole d'encouragement que vous donnez et qui vous remplit d'une force que vous ne saviez pas posséder. Apprenez à reconnaître et à célébrer ces premières pousses comme des arts, des avant-goûts de la pleine récolte à venir. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce processus de semaille. L'Église, le corps de Christ, est censé être un champ où nous semons et récoltons ensemble. Partagez votre outre de larmes avec un frère ou une sœur de confiance. Permettez à d'autres de prier pour vous, de pleurer avec vous et de vous aider à arroser les semences de l'espérance lorsque votre propre foi est faible. La solitude peut être le lieu de la rencontre avec Dieu, mais l'isolement est le terrain de jeu de l'ennemi. Ne confondez pas les deux. Alors ce soir, lorsque vous rentrerez chez vous, je vous mets au défi de ne plus jamais vivre vos larmes de la même manière. Qu'elle soit une invitation à la prière, une occasion de faire confiance, une motivation pour servir et un rappel de l'espérance à venir. Prenez votre douleur, si profonde et si privée soit-elle, et offrez-la à Dieu. Remettez-lui votre outre. Il est le divin jardinier, et il a promis, sur l'honneur de son propre nom, que celui qui sème avec larmes reviendra un jour avec des chants d'allégresse. Ces vérités ne sont pas de simples constructions théologiques ou des poèmes réconfortants. Ce sont des réalités vécues, gravées dans le témoignage des Écritures et dans la vie d'innombrables saints à travers les âges. La Bible n'est pas un livre sur des héros de la foi imperturbables. C'est une chronique de personnes brisées, qui ont pleuré, douté et lutté, et qui ont découvert dans leurs larmes la présence d'un Dieu fidèle. Leurs histoires ne sont pas là pour être admirées, mais pour être des panneaux indicateurs, nous montrant le chemin à travers notre propre vallée de larmes. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, faussement accusé, jeté dans une prison égyptienne et oublié. Combien de larmes silencieuses a-t-il dû verser dans l'obscurité de son cachot? Des larmes de trahison, de solitude, d'injustice. La Genèse nous dit qu'il a pleuré à plusieurs reprises. Des larmes si profondes qu'il devait se cacher pour ne pas être vu. Il a pleuré de douleur en voyant ses frères qui ne le reconnaissaient pas.
Il a pleuré d'amour en retrouvant son jeune frère Benjamin, et il a pleuré de soulagement et de pardon en se révélant enfin à eux. Chacune de ses larmes était une semence. Dieu a compté les pas de sa vie errante, du puits sec au palais du Pharaon. Il a recueilli les larmes de l'esclave adolescent et du prisonnier innocent dans son outre céleste. Il a inscrit l'injustice dans son livre. Et la moisson? Oh, quelle moisson! Non seulement une réconciliation familiale poignante, mais le salut de nations entières de la famine. Les larmes privées d'un jeune homme ont été les semences qui ont nourri le monde et préservé la lignée par laquelle le Messie viendrait. Dieu a pris sa plus grande douleur et en a fait sa plus grande plateforme. Pensez à Anne dans le premier livre de Samuel. Stérile, dans une culture où la valeur d'une femme était souvent liée à sa capacité à avoir des enfants. Tourmentée quotidiennement par sa rivale, Pénina. Son cœur était si brisé qu'elle ne pouvait plus manger. Elle est allée au temple et a pleuré amèrement devant l'Éternel. Ses larmes étaient si intenses, sa prière si silencieuse et si profonde que le prêtre Élie a cru qu'elle était ivre. C'étaient les larmes d'un désir inassouvi, d'une honte publique et d'une supplication désespérée. Dieu a vu cette femme, à genoux, son corps secoué par des sanglots silencieux. Il a valorisé sa prière brisée plus que tous les sacrifices bruyants offerts ce jour-là. Il a entendu le cri de son cœur et s'est souvenu d'elle. Et la moisson? Pas seulement un fils, mais le prophète Samuel, l'un des plus grands leaders de l'histoire d'Israël, celui qui allait oindre les 2 premiers rois de la nation. Les larmes d'une femme humiliée dans un coin du temple sont devenues la semence d'un réveil national. Sa douleur personnelle a donné naissance à un dessein prophétique pour tout un peuple. Ces histoires peuvent sembler lointaines, mais le Dieu de Joseph et d'Anne est le même aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de Nathalie. Elle a perdu son mari dans un accident de voiture soudain et brutal. Du jour au lendemain, son monde s'est effondré. Les premiers mois, elle vivait dans un brouillard de chagrin, accomplissant les gestes de la vie par automatisme. Ses vrais moments étaient la nuit, seule dans son lit, l'oreiller trempé de larmes silencieuses, des larmes de colère, de confusion et d'une solitude si écrasante qu'elle lui coupait le souffle. Elle a confié plus tard que pendant cette période, elle se sentait complètement abandonnée par Dieu. Les promesses de la Bible lui semblaient vides. Elle croyait les mensonges de l'ennemi, que sa douleur était une punition, que sa foi n'était pas assez forte. Ses pleurs étaient un secret honteux, le signe de son échec spirituel. Elle se cachait de Dieu, tout comme elle se cachait du monde. Un soir, au plus profond de son désespoir, une amie lui a envoyé un simple message avec le verset du psaume 56. « Recueille mes larmes dans ton outre ». Cette image a percé son armure de chagrin. Pour la première fois, elle n'a pas seulement pleuré sa perte, elle a pleuré en présence de Dieu. Elle a commencé à lui parler à travers ses larmes, lui offrant sa douleur comme une prière brute. C'était le début d'un changement. Elle a commencé à semer ses larmes dans la prière plutôt que de simplement les laisser couler dans le vide. Lentement, un miracle a commencé à se produire. Sa douleur ne s'est pas envolée, mais elle a commencé à se transformer. La compassion, forgée dans le feu de sa propre perte, a commencé à grandir en elle. Elle a remarqué d'autres veuves dans son église, des femmes qui se cachaient derrière un sourire courageux, tout comme elle l'avait fait. Elle a commencé à les appeler, à prendre un café avec elle, partageant non pas des platitudes, mais son propre cœur brisé. Aujourd'hui, Nathalie dirige un groupe de soutien pour les veuves qui est devenu une source de vie et de guérison pour des dizaines de femmes. Le lieu de sa plus profonde agonie est devenu le sol de son ministère le plus fructueux. Les larmes de sa solitude sont devenues les semences d'une communauté de guérison. Elle récolte maintenant avec des chants de joie, non pas parce que la douleur de la perte a disparu, mais parce qu'elle a vu Dieu la racheter et lui donner un but qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Votre histoire est peut-être celle de Joseph, marquée par l'injustice et la trahison. Elle ressemble peut-être à celle d'Anne, pleine d'un désir ardent et d'une prière qui semble sans réponse. Ou peut-être résonne-t-elle avec celle de Nathalie, une perte soudaine qui a bouleversé votre monde. Les circonstances varient, mais le cœur du divin jardinier reste le même. Son expertise est la rédemption.
Sa spécialité est de faire fleurir les déserts et de faire jaillir des sources dans les terres arides de nos cœurs. Ne méprisez donc pas votre saison de larmes. C'est une saison sainte. C'est une saison de semailles. Chaque larme remise à Dieu avec foi est une graine chargée d'un potentiel de résurrection. Faites confiance au processus, même lorsque la terre est sombre et que rien ne semble pousser. Le Dieu qui compte les étoiles et les nomme toutes est le même Dieu qui compte vos larmes et les recueille dans son outre. Il n'en perdra aucune. Votre histoire n'est pas terminée. Le maître jardinier est à l'œuvre et la moisson est certaine. Lorsque cette vérité passe de la tête au cœur, lorsque la promesse du psaume 56 cesse d'être un verset mémorisé pour devenir le battement même de votre âme en souffrance, une transformation spirituelle profonde commence à s'opérer. Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne, mais plutôt le lever lent et certain du soleil après la nuit la plus longue. La question angoissante qui résonnait dans le silence, est-ce que quelqu'un s'en soucie, est doucement remplacée par une certitude chuchotée. Elroy, le Dieu qui me voit, est ici avec moi. Le changement ne commence pas par la disparition de la douleur, mais par l'arrivée d'une présence dans la douleur. La première manifestation de cette transformation est une paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas la paix du déni, qui prétend que tout va bien. C'est la paix de la confiance, qui sait que même si rien ne va bien, Dieu est souverain. Le tourbillon d'anxiété et de questions sans fin commence à se calmer. L'agitation frénétique, pour essayer de tout contrôler ou de tout comprendre, laisse place à un repos de l'âme. Vous pouvez encore pleurer, la douleur peut encore être aiguë, mais sous les vagues de la peine, il y a un courant sous-jacent de calme, l'encre de la foi qui s'est accrochée au roc de la fidélité de Dieu. De cette paix naît une force nouvelle et inattendue. Non pas la force fragile de l'autosuffisance qui consiste à serrer les dents et à faire semblant, mais la force résiliente de la dépendance. Vous cessez de porter le fardeau écrasant d'être fort et vous vous autorisez à être faible entre les mains d'un Dieu fort. C'est la force de se lever un matin de plus, non pas par sa propre volonté, mais parce que l'on sait que chaque pas chancelant est compté. C'est la force de continuer à semer dans les larmes, non pas parce que l'on voit la récolte, mais parce que l'on fait confiance à la promesse du divin jardinier. Alors commence la restauration. Le cœur qui s'était fermé pour se protéger de la douleur, qui était peut-être devenu cynique ou amer, commence à s'ouvrir à nouveau, timidement. L'espérance, qui semblait être une illusion cruelle, commence à germer comme une pousse fragile dans un sol gelé. Vous commencez à voir votre histoire non plus comme une tragédie sans fin, mais comme une histoire de rédemption en cours d'écriture. Dieu ne se contente pas de consoler votre douleur. Il commence à la racheter, à tisser les fils sombres de votre souffrance dans la tapisserie de son dessein glorieux. Naturellement, votre foi est renouvelée, mais c'est une foi différente de celle que vous aviez auparavant. La foi naïve et insouciante des temps faciles est morte dans la vallée des larmes. À sa place se trouve une foi qui a été éprouvée par le feu, une foi robuste et tenace. Elle ne dépend plus des circonstances ou des sentiments. C'est une foi qui a regardé le désespoir en face et qui a choisi de croire quand même. C'est une foi qui connaît la présence de Dieu non seulement sur les sommets des montagnes, mais aussi dans le silence assourdissant des cachots les plus sombres. Votre perspective sur la souffrance elle-même est radicalement modifiée. Vous ne la recherchez pas, mais vous ne la craignez plus de la même manière. Vous comprenez qu'elle peut être un lieu saint, un sol fertile pour la croissance spirituelle la plus profonde. Vous apprenez à poser la question non plus « Pourquoi moi ?» mais plutôt « Père, que sèmes-tu en moi à travers cela ?» La douleur n'est plus perçue comme une punition absurde, mais comme une saison potentielle de semailles divines, un temps où Dieu peut cultiver en vous des fruits de sainteté, de compassion et de dépendance qu'aucune saison de confort ne pourrait jamais produire. Cette transformation intérieure déborde inévitablement vers l'extérieur sous la forme d'une empathie profonde. Votre propre outre de larmes vous rend sensible aux larmes silencieuses des autres. Vous devenez un consolateur blessé, capable d'offrir non pas des conseils faciles, mais une présence authentique.
Votre souffrance, autrefois une prison qui vous isolait, devient un pont qui vous relie au cœur de ceux qui souffrent. Vous devenez un instrument de la consolation de Dieu, et en arrosant les autres, vous découvrez que votre propre âme est rafraîchie. Vous développez une nouvelle relation avec vos propres émotions. Les larmes ne sont plus un ennemi à supprimer ou un signe de honte à cacher. Elles deviennent un langage sacré, une forme de prière lorsque les mots font défaut. Vous apprenez à pleurer avec espérance, à épancher votre cœur devant Dieu sans vous excuser, sachant que chaque larme est une offrande précieuse qu'il reçoit avec tendresse. Votre vulnérabilité devient un lieu de rencontre intime avec le Père, plutôt qu'un lieu de fuite et d'isolement. Et puis, doucement, la joie commence à revenir. Non pas la joie bruyante et superficielle du monde, mais une joie profonde et résiliente qui peut coexister avec la tristesse. C'est la joie discrète de reconnaître une petite pousse de vie là où il n'y avait que de la terre brûlée. C'est la joie de voir Dieu utiliser votre histoire brisée pour apporter la guérison à quelqu'un d'autre. C'est une joie qui n'est pas fondée sur l'absence de problème, mais sur la certitude de la présence de Dieu, un avant-goût de la moisson éternelle promise. Au final, la personne qui embrasse cette vérité n'est pas quelqu'un qui ne pleure plus, c'est quelqu'un qui a appris à pleurer différemment. Elle pleure désormais en présence de son Père, avec la confiance d'un enfant et l'espérance d'un semeur. Ces larmes, qui étaient autrefois la preuve de sa blessure la plus profonde, sont devenues le témoignage de sa foi la plus tenace. Elles ne sont plus un symbole de ce qui a été perdu, mais une semence de ce qui est à venir, une affirmation silencieuse et puissante de la bonté rédemptrice d'un Dieu qui ne gaspille jamais une seule larme. Alors, que pense Dieu lorsque vous pleurez seul ? Il pense à Agar et se révèle comme le Dieu qui vous voit. Il pense à David et se révèle comme le Dieu qui valorise et garde vos larmes comme un trésor. Il pense à son propre fils, Jésus, pleurant à Gethsémanée, et se révèle comme un Dieu qui comprend parfaitement votre douleur. Il regarde vos larmes et n'y voit pas de la faiblesse, mais un sol fertile pour une future moisson de joie. Et il regarde vers l'avenir, attendant avec impatience le jour où il essuiera lui-même vos yeux pour toujours. Peut-être êtes-vous venu ici aujourd'hui avec une outre pleine de larmes que vous portez en secret. Des larmes pour un mariage qui s'effondre, des larmes pour un enfant qui s'est égaré, des larmes d'une maladie, d'une dépression, d'un péché qui vous enchaîne. La charge est devenue trop lourde, le secret trop pesant. L'invitation de Dieu, et pour vous, en cet instant précis, n'est pas de vous endurcir, mais de vous abandonner. L'appel n'est pas à cesser de pleurer, mais à cesser de porter seul le poids de vos pleurs. Je veux vous inviter maintenant, dans un acte de foi simple mais profond, à remettre cette outre entre les mains du Père. Cessez de la porter seule. Cessez de la cacher dans l'ombre de la honte. C'est un fardeau qu'il ne vous a jamais demandé de porter, et c'est un trésor qu'il désire ardemment recevoir et racheter. L'acte le plus courageux que vous puissiez faire aujourd'hui n'est pas de retenir vos larmes, mais de les lui confier entièrement. Alors, je vous prie, fermez les yeux un instant. Dans le sanctuaire de votre cœur, visualisez cette outre pesante, remplie de vos larmes secrètes, de vos douleurs inexprimées. Sentez son poids. Maintenant, levez les yeux de votre âme et voyez les mains du Père tendues vers vous. Ce ne sont pas des mains accusatrices, mais des mains percées d'amour, des mains qui ont tout donné pour vous. Ses yeux ne sont pas remplis de jugement, mais d'une compassion infinie. Il attend, il vous invite. Dans ce silence, confiez-la lui. Dites simplement dans votre cœur, « Père, je te remets mes larmes, je te remets cette outre. Je crois que tu les vois. Je crois que tu les valorises. Je te demande de transformer ma douleur en dessein, de changer mes pleurs en semences de joie. Aide-moi à te faire confiance dans l'obscurité, et j'attendrai avec foi la moisson que tu as promise. Au nom de Jésus, Père céleste, je prie pour chaque âme ici qui a répondu à cet appel. Je prie pour chaque cœur qui a pleuré en secret, se sentant seul et oublié. Que ta vérité glorieuse brise aujourd'hui les chaînes de la solitude et de la honte.
qu'ils sentent ton regard d'amour se poser sur eux, ton contact consolateur apaiser leur esprit. Reçois leurs larmes comme un sacrifice précieux, comme une offrande d'adoration brisée. Et commence, dès aujourd'hui, à arroser les semences qui ont été plantées dans la douleur, afin qu'au temps voulu, ils reviennent avec des chants d'allégresse, portant les gerbes du témoignage de ta puissance rédemptrice et de ta fidélité inébranlable. Nous t'aimons et nous nous confions en toi, notre El Roi, notre Père. Au nom de Jésus, Amen Père Céleste, nous nous tenons humblement devant toi, non plus comme des individus isolés dans notre douleur, mais comme un peuple uni par la révélation de ton amour. Pour chaque cœur qui a fait le pas courageux de te remettre son outre de larmes, nous prions pour une rencontre tangible avec ta présence. Que le Saint-Esprit descende maintenant dans chaque chambre silencieuse, dans chaque voiture solitaire, dans chaque lieu de chagrin secret, et qu'il y dépose une paix qui surpasse toute intelligence. Que la vérité que tu es El Roi, le Dieu qui voit, ne soit plus un concept, mais une réalité vivante qui ancre leur âme au milieu de la tempête. Fortifie-les, Seigneur, là où ils sont faibles, guéris-les, là où ils sont brisés. Nous te demandons, ô divin jardinier, de commencer ton œuvre de transformation. Prends les larmes qui t'ont été offertes et plante-les comme des semences de justice, de compassion et de joie future. Là où il y a eu des années de prières sans réponse, sème la persévérance. Là où la perte a laissé un vide béant, sème une nouvelle espérance. Protège tes enfants des murmures de l'ennemi qui cherche à voler cette vérité. Construis autour de leur cœur une forteresse de tes promesses, afin qu'ils puissent se tenir fermes, non par leur propre force, mais par la puissance de ta fidélité inébranlable. Et maintenant, repartez de ce lieu non pas guéris de toutes vos blessures, mais changés dans votre manière de les porter. Vous ne marchez plus seul. Le Dieu qui compte les pas de votre vie errante marche à vos côtés. Le Dieu qui recueille vos larmes dans son outre garde votre cœur. Le Dieu qui inscrit votre histoire dans son livre vous assure que rien n'est vain, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Allez en paix, sachant que vous êtes vus, valorisés et inoubliablement aimés. Amen.